Chers amis, bonjour. Parashat Vaikra, on commence un nouveau sefer de Vaikra lévitique. Évidemment, tout ce sefer, il parle sur les korbanot. C'est écrit comme ça au tout début, le deuxième pasouk, Adam qui écrive Mikem Korban. Un homme qui va faire un sacrifice, donc rapprocher un Mikem de vous, un korban. C'est-à-dire, vous devez apporter un korban. Alors là-bas, évidemment, le Midrash, il nous rapporte comme quoi le korban, il doit venir de nous et pas évidemment de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire d'un juif et pas d'un non-juif, et de vous et pas du vol, etc., etc. Ce qui est intéressant, et c'est ce que je vais essayer de vous raconter, une histoire, mais combien l'homme, malheureusement, se connaît assez mal, et surtout c'est qu'on se ment soi-même. Il y avait comme ça quelqu'un il vivait de ses larcins, il volait surtout des bijoux. Et alors évidemment, lorsqu'il volait des bijoux, c'est avec ça qu'il s'enrichissait. Une fois, il avait entendu, c'était en Suisse, il avait entendu comme quoi il y avait un forum des plus beaux bijoux, etc. Donc évidemment, il se présente, il va là-bas, et il tombe face à face à un bijou extraordinaire, d'une beauté incroyable, et il se demande comment il va arriver à se le procurer. Et voilà que arrive l'un des plus richissimes hommes de Suisse, ou en tout cas d'Europe, arrive comme ça, avec sa canne en or, et il s'approche du bijou, et apparemment il est intéressé, et la vente commence, et avec des tractations sans arrêt, il arrive à se le procurer à plus de $100,000. Alors, effectivement, lui, il se dit, mince, comment il a réussi, et maintenant, comment je vais faire pour prendre ce bijou? La seule chose que j'ai à faire, c'est, évidemment, de le suivre. Et voilà que donc, cette personne-là, après avoir pris le bijou, il s'en va, et il va apparemment dans une sorte de yacht, comme ça, immense, avec des chambres, dans lesquelles ils sont à 2-3 dans la chambre, et le voleur, évidemment, le suit derrière sans se faire remarquer, arrive au bateau, monsieur, vous avez une place, et le voleur, il sort une liasse de billets, lui dit, regardez, je vous donne ça, vous me donnez, s'il vous plaît, la chambre où ce monsieur va dormir, je vais dans sa chambre. Il lui a donné comme ça un pot de vin, le matelot accepte, et lui prépare la chambre qui est chez ce richissime. Entre-temps, il y a la restauration, etc. Arrivé le soir, ce monsieur-là, donc il rentre, les deux se retrouvent dans la même chambre, évidemment, puisque ce sont des chambres à 2-3, et évidemment, en général, ce sont des gens qui sont riches, qui sont dans ce bateau-là. Ils se présentent, et puis le voleur attend que ce riche-là s'endorme. Au moment où il s'endort, il se met à fouiller de fond en comble la pièce du bateau, cette chambre-là, à droite, à gauche, sous les matelas, il ouvre ce bijou, il fouille même ses habits, il fouille même le type qui est en train de dormir, le riche qui est en train de dormir. Impossible, il n'y a pas de bijou. Bon. Entre-temps, il va dormir, le lendemain il se réveille, il va prendre sa douche, etc. Dans cette petite pièce, il y avait même une douche. Et puis en sortant, arrivé à port, ok, le voleur va voir le riche et dire, excusez-moi, j'ai une question à vous poser, et honnêtement, je vais vous dire, je suis un voleur de bijoux, mais il y a quelque chose qui me tracasse. Vous avez acheté un bijou extrêmement beau, et honnêtement, j'ai cherché partout et je ne l'ai pas trouvé. Il est où ce bijou? C'est pas possible. Alors le riche, avec un sourire dans le coin de la bouche, lui dit, vous savez, je vous ai vu déjà, je vous ai vu près de ce bijou-là. Je ne pensais pas que vous étiez un voleur, mais j'ai vu que vous étiez intéressé. Le truc, c'est que quand je l'ai acheté, j'ai vu que vous me suiviez et j'ai compris avec qui j'avais affaire. Le bijou, vous savez où il est? Ou en tout cas où il était? Il était dans votre chemise, tout ce temps-là. Et seulement ce matin, lorsque vous êtes allé prendre la douche, j'ai enlevé le bijou et je l'ai remis dans ma poche. La morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que
ce bijou-là, c'est quoi? On cherche tous où est-ce qu'il est la plus belle chose, le bijou. En fait, comme c'est écrit, Kikarov elecha meod, parce qu'il est très proche de toi. Ça veut dire quoi lorsque la Torah dit proche de toi? Ça veut dire simplement, c'est que chacun, il a un trésor enfoui en lui extraordinaire. Mais le problème, c'est qu'on se ment. On n'est pas capable de réveiller cette chose-là, ce trésor-là, ces capacités qui entrent en chacun de nous. Si on est capable de chercher, qu'on cherche, on travaille sur soi, alors on va être capable de déceler ce trésor-là. Le corps, si vous voulez, ce n'est qu'un habit, c'est ce qui recouvre ce trésor. Il faut juste enlever l'habit et alors on découvrira vraiment le trésor. Shabbat Shalom.